Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue amis Balance pour votre roue astrologique 2026. Vos cartes sont déjà prêtes et donc sans plus attendre, on passe au tirage. Donc au niveau des messages généraux, alors j'ai 2 cartes des êtres de lumière. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. En fait, là, par rapport à votre passé, vos expériences, que ce soit une nostalgie, quelque chose qui s'est arrêté et que vous regrettez, vous aimeriez bien encore vivre, ou alors autre chose qui vous a un peu marqué, blessé, qui a été compliqué pour vous, qui vous a demandé de vous relever d'une situation. En fait, de votre passé, vous devez juste tirer des leçons, apprendre et vous nettoyer en fait de toute charge émotionnelle ou de déception, de tristesse ou toutes ces émotions qui viennent un peu impacter et vous tirer vers le bas. Faites la paix avec tout ça, posez tous ces bagages et voyez ce que la sagesse et l'enseignement que vous pouvez tirer de ce qui a été en fait, de ce que vous avez vécu, des expériences, des personnes que vous avez rencontrées, tout ça. Il y a des leçons, il y a des choses que vous avez apprises et ça a permis de faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de vous en fait et en gros, on vous invite en fait à regarder le verre à moitié plein et faire la paix avec la partie du verre à moitié vide. Oui. Ok. Éprouve de la gratitude. C'est encore, en fait, ça, c'est en continuité par rapport à la carte de tout à l'heure, je trouve, moi. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même dans les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. On vous invite vraiment à tirer tout le positif, tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce qui a pu être positif, tout ce qui vous a permis, en fait, éventuellement pas de vous mettre en question, pas de vous remettre en question, mais la part de vous qui a bien voulu saisir, se concentrer, analyser la situation et faire quelque chose de ça et rebondir. Cette part de vous qui avait suffisamment de courage pour dire bon, la situation elle est comme ça, j'en chie, ou ça me plaît pas, ou ça me rend triste, ou ça va pas, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, vous êtes intéressé et puis vous avez essayé de faire le meilleur de ça, de rebondir, d'avancer, etc. Donc c'est de cette partie-là qui est en vous, soyez reconnaissant envers elle. Ça va être une partie très importante qui va vous accompagner et qui sera un moteur pour vous. Donc soyez reconnaissant qu'elle soit là, soyez reconnaissant aussi qu'elle se soit construite et que vous soyez quelqu'un qui rebondissait, peut-être par rapport à des expériences où vous avez peut-être eu aussi des moments vraiment down où vous étiez triste et vous êtes resté dans quelque chose de stagnant et vous avez peut-être refusé d'avancer et au fil du temps vous vous êtes rendu compte que ça servait à rien et vous avez décidé de sortir des situations et de rebondir et cette caractéristique, cette capacité que vous avez en vous, c'est quelque chose que vous avez développé au fur et à mesure du temps et au fil des expériences. Et c'est une partie de vous qui est très importante, qui sera aussi très importante pour l'année prochaine. Elle vous accompagnera et elle vous permettra de toujours avancer, de vous développer. Donc soyez reconnaissant envers ça. Alors, soyez reconnaissant aussi envers les situations qui vous ont mis dans un inconfort. Et toujours cette partie de vous qui a été observatrice, qui a analysé, qui a essayé de comprendre et de penser ses plaies et d'avancer. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte. Mais voilà, la reconnaissance envers vous et on dit reconnaissant envers les situations qui nous ont bouleversés, mais c'est pas tant la situation qui nous bouleverse qui fait qu'on avance. C'est-à-dire qu'effectivement, on rencontre quelque chose qui nous perturbe,
Mais si maintenant on restait dans la situation où est-ce qu'on reste dans notre fosse à purin, on va dire, bah en fait on restera toujours dans sa fosse à purin, on sent mauvais, ça va pas. Mais c'est ce truc en nous qui nous pousse à nous en sortir, à avancer, à dire bon maintenant j'en ai marre, je m'en sors, je change, je prends conscience de ce qui a fait que je suis tombée dans la fosse à purin et c'est fini, ça m'arrivera plus. Et pas en mode vengeance ou en mode j'en veux à la terre entière ou ce genre de choses. Non, non, vraiment une vraie capacité de résilience en fait où est-ce qu'on apprend d'eux et après on construit quelque chose et on en tire un enseignement qui va nous permettre de nous guider et de capter en fait les situations où est-ce qu'on risquerait de rencontrer la même chose. Mais en fait là, comme euh, on a acquis une certaine expérience et du coup on sait comment gérer des situations qui pourraient se ressembler à un passé où est-ce qu'on a pas su et du coup on s'est fait complètement rouler dessus. Voilà. Donc ça va être quelque chose qui va être important pour vous, qui va vous accompagner. Donc c'est un trait de caractère et un trait de votre personnalité. C'est quelque chose qui sera une force qui ouais, qui sera un fil, ouais, un bâton en fait sur lequel vous pourrez vous appuyer en fait. Et aussi pour vibrer d'une façon et attirer ce qui vous aidera à avancer, à évoluer, à monter en vibration, etc. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, vous personnellement, vos qualités, tout ça. Soyez reconnaissant de l'environnement, de l'entourage, des bénédictions que vous pouvez rencontrer chaque jour au quotidien. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut être reconnaissant et dire merci et vraiment ressentir une vraie reconnaissance et une gratitude, ne serait-ce que d'avoir vu un rayon de soleil, d'avoir eu un moment de calme. Je sais pas, des bêtises du genre vous avez une famille et puis d'habitude c'est pas le cas, vous êtes presque ignoré, mais que là par exemple vos enfants sont restés calmes, votre compagnon, votre compagne a pensé à vous, vous a ramené un petit truc, ou alors vous a préparé un thé, ou alors a pensé à vider le lave-vaisselle, ce genre de conneries, c'est des petites choses où au quotidien mine de rien, être reconnaissant pour ça, ça veut pas dire qu'il faut sortir le tapis rouge à la personne, mais c'est-à-dire que vous vous exprimez, vous n'êtes pas obligé de... Alors oui, vous pouvez le dire, c'est sympa à entendre pour l'autre, mais c'est pas ça, c'est plus vous qui devez ressentir en vous un sentiment de gratitude par rapport à ça. C'est en fait une vibration que vous allez envoyer à l'univers en fait, de votre fort intérieur. Vous voyez, un peu comme une vibration écho comme là, un peu comme ça. Vous voyez, votre vibration de gratitude va permettre de vous permettre de vous sentir bien, de vous équilibrer, de vous harmoniser et d'émettre une énergie de joie. Et donc du coup ça va ensuite se communiquer à l'univers et ce sera positif pour vous accompagner au quotidien et vous apporter d'autres raisons d'être en gratitude. Vous voyez, d'autres petits cadeaux, d'autres attentions, etc., etc. C'est pour encourager l'univers en fait à penser à vous, à vous aider, à vous soutenir, etc. Bon, l'univers est là, il vous aide. C'est pas que si vous le faites pas, vous serez pas soutenu. Mais ça encourage et ça entretient une bonne relation en fait, en gros, si vous voulez, avec l'univers. Et ça vous permet aussi de vous soutenir pour la suite. Et pour ce qui vous attend, on va le découvrir. Ok, donc ça c'est bon, on a vu. Maintenant on passe. Alors, le focus veut pas se faire. Maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. On arrête de se poser 10 millions de questions. Vous êtes comme vous êtes et c'est très bien. Vous êtes très bien comme vous êtes. Soyez libre de votre mental, d'un questionnement, d'une remise en question. Cessez de vouloir à 100% correspondre et plaire aux autres. Soyez simplement vous-même spontanément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à penser, vous n'êtes plus vous-même. Si vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, simplement, allez-y. Soyez vraiment vous-même. Faites la part des choses entre ce que vous croyez être vous-même et qui vous êtes réellement. Parce que ce que vous croyez, ça va être la partie où est-ce qu'on correspond à un idéal, par exemple, par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Il y a plein de règles, plein de fausses croyances qu'on s'impose et du coup, on se conditionne. Là, on n'est plus soi. Donc,
C'est pour ça que quand on commence à penser, c'est un bon indicateur pour savoir que là, non, on n'est plus aligné avec nous-mêmes, on est en train de penser, de se poser des questions, de savoir, tiens, ça va plaire, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, etc., etc. Tout ça, c'est pas bon. À partir du moment où vous avez tous ces questionnements, tous ces trucs, ça, c'est pas bon. Et quand vous êtes dans un truc complètement spontané, tiens, j'ai envie de me servir un café, pouf, vous faites un café. Et vous posez pas 10 000 questions, c'est ça, vous êtes simplement directement, ça vient, hop, action. Ça doit être aussi fluide et simple et naturel. Et d'ailleurs, vous vous sentez bien quand vous le faites, il n'y a absolument aucun souci, il n'y a pas de culpabilité, il y a vraiment, vous êtes stable. On vous invite à être ça. Donc c'est un peu votre bâton aussi qui va vous permettre d'avancer, de cheminer, de façon à ce que vous ne soyez pas perturbé. Donc vous êtes unique et vous avez le total droit d'exister, d'être comme vous êtes. Donc soyez serein. Et c'est dans votre authenticité que vous allez pouvoir participer au tout, apporter quelque chose au tout. Vous serez la petite épice. Et il faut que vous soyez vous-même pour être cette petite épice qui vient assaisonner la recette. C'est important. Ok, super. Du coup, on va voir qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire ou ce sur quoi elle veut attirer votre attention. Et vous avez... Oh, intéressant. Vous avez la même carte que les vierges. C'est marrant. Donc le féminin sacré, 26. Intuition, accueillir, énergie lunaire. Ok. Il y a une notion de force, de puissance que vous cachez de peur à ce que éventuellement on puisse vous la prendre. Et en fait, j'ai un peu, pour moi, ça fait le lien un petit peu avec soyez authentique vous-même. Vraiment, il y a la maison 1, en plus, c'est vraiment l'individualité. On va voir aussi qu'est-ce que ça va nous donner dans le niveau de la roue astro, au niveau de la maison 1 pour vous. Mais il y a vraiment une notion de votre noyau intérieur, votre force intérieure, c'est comme si vous la cachiez pour diverses raisons. Hein. Ça peut être, comme dit, de peur. Alors, ça peut être de la peur d'être abusé, d'être mal vu, d'être pointé du doigt, comme si on était un extraterrestre, par exemple. Il y a un peu ce lien aussi avec les fausses croyances, de l'auto-sabotage. Est-ce que peut-être vous avez une puissance et vous vous rendez pas compte que c'est quelque chose de positif et vous voyez ça comme négatif et du coup effectivement vous voulez vous cacher et surtout pas le montrer parce que vous en avez honte et pourtant c'est une grande force. Qu'est-ce que ça me dit d'autre En gros, ça vous encourage à vous affirmer comme tel que vous êtes. Vraiment, ouais. Affirmez-vous en gros. Il faut libérer des parts, enfin tout ce qui est fausse croyance qui vous limite en fait. Et tire une force de ton passé, j'ai un peu aussi la notion de karmique. Donc passé là, cette incarnation est karmique, on vient un peu avec des bagages. Ce serait peut-être intéressant pour vous de faire une espèce de méditation, un travail, un soin au niveau du ventre, de la création, de l'utérus, tout ça, vous voyez. Ça serait peut-être intéressant de faire quelque chose à ce niveau-là pour peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, même pour alors vraiment le sens direct, le premier auquel on pense quand on pense au féminin sacré et puis la création, tout ça, l'utérus, forcément c'est la grossesse, c'est enfanter, devenir mère, sa féminité, c'est une grande force de pouvoir donner la vie et peut-être que vous n'avez pas confiance à ce niveau-là en vous. Et là, en fait, on vous demande de faire ce travail sur vous pour prendre confiance parce que vous n'êtes pas du tout incapable et aussi si vous avez évolué avec des personnes que vous considérez pas comme des exemples parce que elles-mêmes elles ont eu un parcours peut-être compliqué ou bien elles ont pas appris ou bien le modèle en tout cas d'éducation tout ça vous correspond pas ou en tout cas c'est pas ce que vous auriez bien voulu évoluer dans un autre environnement
et quelque part, vous n'êtes pas rassuré sur votre capacité à être mère, à assumer un enfant, à mettre un enfant au monde, à traverser l'étape de grossesse et d'accouchement, etc., etc. Tout autour de ce sujet-là peut-être un peu peut soulever pas mal de questions, des inquiétudes, un manque de confiance en vous. Enfin, oui, vous n'êtes pas forcément, vous sentez pas en sécurité à ce niveau-là. Et, et en fait, c'est parce que vos bases sont un peu fragiles dans le sens où vous avez traversé des choses, vous avez, il y a un vécu, vous avez une certaine sagesse, et le fait de réussir à, à faire ce travail-là, de voir le verre à moitié plein, de voir la sagesse, les apprentissages que vous pouvez tirer de tout ça, de qui vous êtes, aussi de l'entourage, d'anciennes vies. Vous pouvez aussi aller explorer du coup vos vies antérieures pour voir si à ce niveau-là, il y a peut-être eu quelque chose. Analyser aussi au niveau de votre famille, votre arbre familial, s'il y a quelque chose qui est éventuellement au niveau des femmes, de la féminité, de la transmission, des dons psychiques d'intuition, si quelque chose se reproduit ou se répète ou est connu, et éventuellement aussi un vécu de sorcière qui a été qui malheureusement a mal fini, pour dire directement, ou en tout cas mal vécu, ou n'a pas été accepté, ou a été, enfin voilà. Tout ce genre de choses, ça peut être intéressant pour vous d'aller creuser, pour vous permettre, vous, de laisser place à cette part de vous, parce que c'est important, et de vous guérir à ce niveau-là. D'avoir obtenir un équilibre, une harmonie, une guérison à ce niveau-là, pour vous permettre d'être réellement vous-même. Parce que les peurs, les fausses croyances, les trucs, c'est quelque chose que, parce que vous avez observé, votre ego vous protège, ou alors vous-même, soit c'est vécu, soit c'est observé, mais en tout cas, voilà, en gros, vous avez quelque chose en vous qui essaie de vous protéger par rapport à ça, de vous dire non, non, dans le sens de vous bloquer en fait, et dire non, 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 laisse pas place à ça. Les gens qui ont été comme ça ou qui ont laissé exprimer ces parts-là d'elles ont été bannis, ont été sacrifiés, ou quelque chose un peu, ça peut être ça. Et un manque de confiance vraiment dans sa nature, dans sa féminité, pas oser parler, pas oser s'exprimer, pas oser écouter son intuition. Comme si on était mal vu quand on écoutait ça, ou qu'on laissait place à une certaine soit médiumnité ou féminité, ou sensibilité, intuition. Parfois la sensibilité, c'est encore compliqué, hein, d'être accepté tel quel quand on est quelqu'un de sensible. Je pense que ce serait intéressant de faire un nettoyage, un truc, un renforcement au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra racine aussi. Avec des rituels, avec des pierres, avec des méditations, des nettoyages énergétiques. Ça pourrait vraiment aider. Vous avez une capacité pour guérir les liens d'amour en fait aussi. Il y a pas mal on voit une constellation, tout ça, mais je vois quelque chose avec un lien. Par rapport au passé, il y a souvent la famille, les vies antérieures, l'arbre généalogique. Pour moi, souvent ça, je fais un lien moi avec ça. Je trouve qu'il y a l'histoire, la notion de lien, comme les traits aussi de la constellation. Et pour moi, on vous invite à équilibrer au niveau du masculin, du féminin, pour oser être justement qui vous êtes. Donc avec la maison 1, donc c'est vous, votre état d'esprit, possibilités, intentions,
Qu'est-ce qu'on nous rajoute encore ici? Si on a personnalité profonde, individualité. Alors, voyons. Vous avez à cet endroit-là la princesse d'épée. Quelqu'un qui observe, qui analyse. Hein. Vous n'êtes pas dans l'attaque directe, tout comme là sur l'image. Plutôt quelqu'un de réfléchi, de tempéré. Beaucoup d'activités au niveau du mental. Une notion de développement, encore d'apprentissage, d'évolution. Puisqu'une reine, elle s'assoit pas sur un rempart comme ça. Ouais, un potentiel d'évolution, donc c'est ce qu'on a vu. Et une observation au loin. C'est-à-dire que vous êtes plus à l'aise dans un poste d'observation que vraiment d'être direct dans l'action et puis d'agir sur l'instant présent. Regardez plutôt la scène pour voir, pour comprendre, pour prendre connaissance de ce qui se passe, de qui vient, de beaucoup d'observation, d'analyse. On va pas direct à l'assaut en gros, ou on protéger ce qui nous appartient. On est prêt, cela dit, mais on n'est pas proche derrière avec le canon chargé, tout ça. Il y a plutôt quand même vous êtes plutôt assis calme, quoi. Vous n'êtes pas dans l'offensif ni rien. C'est vraiment, vous n'êtes pas du tout dans un mood je me défends et j'attaque. C'est-à-dire que bien entendu, si on va venir vous chercher, bah vous allez vous défendre, c'est normal. Et vous avez de quoi vous défendre. Mais en gros, s'il n'y a pas de raison de s'armer, de se protéger, il n'y a pas de bouclier, vous êtes assez ouvert en fait. Et prêt à écouter, prêt à avoir un dialogue. Vous voyez? Ok. Ça, c'était pour la maison 1, votre état d'esprit, qui vous êtes en gros. Par rapport à ici, bah il n'y a pas vraiment... ouais, spontanéité, authenticité. Il y a le côté spontané dans le sens... s'il y a une raison de... Là, dans ce cas, vous vous protégerez. Et encore que... Non, il n'y a pas tant de spontanéité, en fait. Ouais, non. Parce que si vous seriez dans la spontanéité, vous seriez en train de vous balader, vous seriez prêt, enfin, vous seriez en action. Là, non, avant d'aller voir ce qui se passe et d'aller... d'abord, vous prenez connaissance d'eux. Vous regardez, vous observez, vous préparez. Vous regardez au loin. Donc, il n'y a pas de spontanéité, c'est pour préparer et voir de quelle façon vous pourriez répondre selon à ce qui va se présenter à vous. Donc, il y a un peu une prise de température. Il n'y a pas de spontanéité, là, en fait. Hein. Ok. Donc, c'est ce qu'on vous invite justement à avoir et travailler. Donc, c'est pas faux. Allez, passons à la maison 2, du coup, la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Oh, vous êtes dans le 2 de coupe. Je pense que vous avez un attachement sentimental aux choses, aux objets, à tout. Une association, une coopération, si quelque chose est prévu, ou en tout cas, c'est quelque chose qui sera... C'est un projet. Peut-être que vous n'avez pas encore l'idée, vous n'y avez pas encore pensé, mais c'est quelque chose qui peut venir. Peut-être que vous aurez envie de créer quelque chose avec quelqu'un de proche. Donc, ça va se proposer, où il y aura... ouais. Oui, une association avec quelqu'un, une coopération, une complémentarité avec quelqu'un, une association, une coopération, un travail d'équipe, quelque chose, peut-être aussi quelqu'un enfin, vous allez vous rapprocher de quelqu'un dans une équipe, c'est-à-dire à deux, vous allez réussir à faire de beaux projets, une belle réussite, faire avancer l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez ensemble. En tout cas, il y a une belle association, coopération, et si jamais vous voulez lancer un projet, il y aura à un moment donné quelque chose, soit ça viendra de vous, soit de l'autre personne, qui aura envie de s'associer à vous, et ensemble, vous donnerez vie à quelque chose. Vous créerez quelque chose. Ok, la maison 3 du coup. L'entourage proche, les frères, sœurs, amis. On peut nous parler de petits déplacements, de nouvelles, d'écrits. Ouais. Alors voyons. Et là, vous avez la justice. Il y a une notion d'équilibre, mais c'est
C'est plus tranché que la tempérance. En fait, là, on vous invite à prendre conscience que chacun doit assumer ses responsabilités et que les limites, c'est important. Donc, on vous invite à exprimer vos limites. Si jamais c'est pas quelque chose que vous savez faire ou vous avez l'habitude de faire, en tout cas, ce sera important de savoir exprimer vos limites et que chacun assume ses propres responsabilités. Donc, peut-être que vous avez une situation, quelque chose qui se présentera et vous êtes en empathie et vous aurez peut-être envie de représenter la personne ou d'être médiateur, etc., etc. Mais quelque part, chacun doit prendre ses responsabilités. Vous ne devez pas endosser plus votre rôle que votre rôle est, en fait. Soit il y a peut-être une information, un courrier, quelque chose par rapport à une situation juridique. Là, à l'heure actuelle, je ne saurais pas préciser s'il y a des études en droit, quelque chose. S'il y a un intérêt, quelque chose pour apprendre le droit ou se lancer dans une carrière dans le droit ou quelque chose, vous en avez les capacités en tout cas. Je vais voir ce que me dit la suite pour voir si à un moment donné il y a quelque chose qui... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à attention, soyez vigilants, quelque chose vient au loin. Donc, est-ce qu'il y a une action en justice, un procès ou bien éventuellement une contravention ou bien une sanction, une conséquence à quelque chose? On va voir la suite pour voir s'il y a quelque chose qui me vient pour préciser ça. Maison 4, pour vous, on a le foyer, donc la famille, la relation paternelle, le père, vous en tant que père éventuellement, l'hérédité, le patrimoine. Vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est plutôt l'image du radin, de quelqu'un qui garde pour soi, qui a peur de manquer et qui du coup stocke, garde, cache, enterre son trésor pour que surtout personne ne puisse lui le prendre. On n'est pas dans l'investissement, dans toutes ces choses. On a tellement peur de manquer qu'on cache. Il y a un enfermement, un blocage. Alors, est-ce que ça peut représenter dans la lignée paternelle quelque chose avec un héritage paternel, un héritage, et que ce soit ça le sujet de... On va voir la maison 5. Plaisir, joie de la vie, passion, vie sentimentale, enfant, grossesse, création. Qu'est-ce que vous avez dans la maison 5? Vous avez la force, le 8. Ok. La force, c'est réussir à... Dans l'idée, c'est avec... comment on dit encore? Une main de fer dans un gant de velours, c'est ça. Vous arrivez à tempérer aussi les personnes, là comme lui, il arrive à tempérer le taureau qui a envie de charger. Vous arrivez à tempérer, même à vous tempérer vous. Ça, d'accord. Vous n'avez pas conscience de votre force, de votre puissance, hein, j'imagine. Je pense que c'est encore un lien, un petit rappel par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui me semble va vous être utile et important de vraiment harmoniser, équilibrer et développer. Pour ce qui s'en vient, je sens qu'il y a un truc qui... Soyez conscient à l'écoute de votre intuition. Soyez prévoyant. Conscient, en fait. Pour voir les choses arriver, en fait. Hein. On va voir ce que les cartes continuent de nous dire. Donc, la maison 6, on est dans le travail, les activités en général, la santé. Oh, vous avez une belle récolte, là. Le 9 de denier. Ok, ça c'est positif, c'est super. On arrive aussi au bout vous avez fourni aussi énormément d'efforts. Hein. Donc là, vous récoltez les fruits de votre dur labeur. Vous avez beaucoup donné de vous. Est-ce que c'est par rapport à ce travail, cette collaboration, vous avez beaucoup donné, du coup, vous récoltez? Par rapport au travail, c'est assez positif. Hein. Voilà, vous avez aussi encore une autre personne derrière. Donc cette association, elle est positive, elle est fructifiante. Je pense que la relation, elle est belle.
Et que ce projet il est super intéressant et je pense que ce serait bien pour vous. Là, du coup, je pense au statut. On va voir. Je laisse venir. La maison 7, du coup. Pour vous, la vie extérieure, association mariage, association professionnelle. Oh, vous avez un 8 de coupe. Bah alors, ok, 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 ok. Il y a quelque chose qui se termine là. Vous dites, vous tournez la page sur quelque chose, vous fermez la porte sur quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, c'est au niveau sentimental, donc ça peut être une relation. Alors, est-ce que c'est avec ça qu'il y a un lien? Parce que là, c'est quand même positif par rapport au travail, hein, donc cette collaboration, a priori, c'est positif, hein. Je sens pas tant une union comme quoi en fait vous vous mettez en collaboration avec un partenaire, hein. C'est plus voilà, par exemple deux amis qui se disent viens, on se lance, on crée notre propre truc. Ou j'ai plus cette énergie-là qui me vient. J'ai plus ça qu'un couple où l'entreprise prospère, ça va bien, et qu'en fait finalement vous vous séparez. Donc, je pense que ouais, en tout cas professionnellement c'est positif. Vous voulez lancer quelque chose, créer quelque chose, ben, c'est positif. C'est quelque chose qui portera ses fruits, qui connaîtra la réussite. Ça, c'est ok. Voyons la suite des maisons. Parce que là, il y a un truc qui m'intrigue et j'ai un peu du mal à le définir parce que j'ai un truc en tête, mais je voudrais juste être sûre. Parce que ça... Bon, je continue. Maison 8. Là, on s'intéresse aux transformations profondes et héritage, capitaux, tout ça. Quoi, alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah, vous avez un 3 de coupe. Ok. Donc ça, c'est positif. Vous voyez la joie exprimée. Il y a un joli cadeau, une belle récompense. Ça peut être aussi un enfant, quelque chose, hein, même si c'est pas forcément la maison qui exprime la grossesse ou quoi. Mais il y a la création. Donc ça peut être vous, une renaissance de vous-même. Et du coup, vous êtes bien, vous êtes aligné, vous partagez avec les gens, mais vous arrivez en fait, hein, je pense, ce qu'on vous demande là. Je pense que vous allez faire ouais, ce travail introspectif et puis d'être vous-même et puis de la renaissance, ça sera le cas enfin l'année prochaine. Vous allez faire ce travail. Vous allez faire ce travail parce que je pense que vous serez tellement motivé, tellement intéressé, ça va venir vous chercher et vous allez vous laisser guider en fait et vous laisser porter. Et ça va être bénéfique et positif pour vous. J'ai 3 femmes, donc c'est vraiment la notion au niveau du féminin et puis la grossesse, comme on disait au début, l'utérus, tout ça, donner naissance à. Alors ça peut être un projet, comme ça peut être vraiment une grossesse, un enfant, ou une nouvelle idée, et ça peut être aussi une renaissance dans le sens, c'est vous, euh, un un nouveau souffle sur votre personne en fait. Ok, d'accord. Pour moi, c'est plus, voilà, vous, votre renaissance. C'est très positif. Ça va être un bon terreau pour la suite. Ok, je veux voir la suite. Je suis vraiment... Il y a une situation là que j'ai envie d'éclaircir, mais pour l'instant, c'est encore... J'attends un peu encore. Donc là, on va dans la maison 9. Maison 9, vous avez les études, les voyages, la loi, tout ce qui touche à la philo, spiritualité et religion. Oh, et là, vous avez le monde. Ah, j'ai clairement quelque chose qui se termine là, hein. Ah ouais, la fin, vous avez quelque chose qui se termine. Euh, Mais ce qui m'intrigue, c'est dans la lignée paternelle. Pourquoi il y a...
que j'aurais tendance à voir qu'éventuellement cette transformation que vous faites, forcément ça vous fait changer de vibration. Mais du coup, la personne avec qui vous partagez votre vie ne vous correspond plus par la suite, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et il y a vraiment un lien juridique, hein, donc ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes marié, ou pacsé, ou il y a quelque chose, et en fait, il y a un divorce, il y a... Et en même temps, ça, alors, je pense pas que c'est un partenaire de vie, en fait. Non, je pense pas que c'est au niveau du couple. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau de la famille. Alors, ça peut être... ouais. Au niveau d'un héritage. Donc, c'est possible que actuellement, déjà, il y a quelqu'un qui soit décédé. Et il y a une question d'héritage en discussion, et ça, apparemment, c'est problématique. C'est problématique, il y a des tensions. Et du coup, vous aurez beau vouloir tempérer les choses, faire en sorte, enfin, jouer les médiateurs, faire en sorte de communiquer, d'apaiser. La fin, ça va se terminer, hein. C'est comme ça. Ça va se terminer. Maison 10. Maison 10, c'est la situation sociale, la famille, la mère. Voyons au niveau de la lignée maternelle, vous en tant que mère, les ambitions et les honneurs. Et là, je l'ai carrément à l'envers. J'ai la reine de bâton à l'envers. C'est la seule carte. Vous êtes le seul tirage jusque-là, j'en ai encore quelques-uns à faire, où j'ai une carte à l'envers. La reine de bâton, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous êtes pas... Vous allez être un peu à côté de vos pompes. Vous allez être un peu, je pense, vous perdez la maîtrise des choses, en fait. Je pense que vous avez eu souvent tendance à être médiateur ou essayer d'apaiser des tensions, des trucs qui existaient déjà. Et en fait, là, ça va complètement vous dépasser. C'est fait exprès, hein. C'est vraiment un challenge que vous allez rencontrer, quelque chose où vraiment ça vous pousse tellement dans une situation inconfortable dans vos retranchements, pour que vous fassiez cet effort de dire « Ok, moi ma zone elle est là, chacun doit assumer ses responsabilités. Moi je peux pas jouer les médiateurs pour tout le monde. » Donc si c'est au sein de vraiment d'une histoire d'héritage au sein de la famille, c'est pas à vous d'assumer le fait que XY là se battent la part du lion. Vous avez votre positionnement. Si par exemple vous êtes au sein d'une fratrie, vous avez votre positionnement, vous avez votre part. Et si XY se battent, ben tant pis, c'est eux en fait. Hein. Vous avez pas à jouer et à prendre sur vous ou vous sacrifier outre mesure. Prenez votre place. Vous êtes légitime comme vous êtes à votre place. Respectez votre cadre. Et ne vous effacez pas pour les autres juste pour leur laisser la place en espérant que ça va apaiser les tensions, que si, que ça, machin. Imaginons par exemple une idée bête, vous donnez votre part et vous dites comme ça, tout le monde est content, et puis ce que tu pensais avoir que t'as pas reçu, grâce à ma part, ça va compléter ce qui te manque. Non, faites pas ça. Vous êtes légitime, vous avez le droit à ce que vous avez le droit. C'est bien d'être gentil, c'est bien d'être empathe, c'est bien de vouloir tempérer les choses, c'est bien de vouloir amener la paix, tout ça, et de prendre sur vous pour essayer de faire en sorte que les tensions s'amenuisent et que y a un peu une espèce de contrôle pour que tout le monde que la famille en gros reste en lien, en connexion. Mais non en fait.
Non, vous y perdez complètement, vous y perdez votre énergie en fait, hein. Vous y perdez votre énergie, vous allez être complètement décentré en fait, hein. De toute façon, si vous faites ça, si vous restez dans ce rôle de je suis médiateur, je prends sur moi, je fais en sorte que tout aille bien, mais ça n'ira pas en fait, hein. Clairement, ça vous sera tellement inconfortable que vous allez péter un plomb en fait. Vous serez totalement désaligné avec vous-même. Il y aura un travail au niveau de votre énergie. Et le fait de prendre soin des autres, de prendre sur soi pour les autres, on vous dit clairement stop. Et l'année prochaine, ça passera pas. Là, vous allez être dans une situation où ça passera pas. C'est pas possible. Et vous pourrez y mettre tous les efforts que vous voudrez, vous allez perdre vous votre énergie, mais vous n'empêcherez pas ce qui doit arriver. Parce que les personnes ont, quelque part, pour elles ont envie de vivre certaines choses. Leur âme ont besoin d'expérimenter, sont encore en évolution sur certaines choses. Peut-être qu'elles sont, enfin là où elles sont, on ne dit pas qu'elles sont moins évoluées, mais c'est possible qu'elles, pour évoluer, elles ont besoin de passer par certaines choses et vous ne pourrez pas les en empêcher. Donc vous serez vidé de votre énergie, mais de toute façon, vous ne pourrez rien changer à ce qui doit se présenter, ce qui doit se passer en fait. Vous ne pourrez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous préserver en fait. La maison 11 pour vous, j'ai donc les relations, les aides, les appuis. Alors on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Ok, ouais, la transformation, la mort. Ouais. Ouais, ça m'étonne même pas. Et vous avez beaucoup d'arcanes majeures, vous. Hein. Ouais, une grosse transformation. De toute façon, ouais, vous aurez pas le choix. Hein. Vous aurez pas le choix. Les relations, les personnes sur lesquelles vous pensiez pouvoir compter tout ça, c'est des liens un peu fragiles. En fait, là, ça sert à rien d'espérer pouvoir contenir, tempérer, apaiser. Non, ça va exploser et vous pourrez rien y faire, en fait. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ayant à peu près, vous arrivez à ressentir, en fait, c'est là où est-ce que votre féminité, elle est importante, là où est-ce que votre âme, elle vous appelle. Je pense que c'est ça. C'est que vous ressentez ça arriver, cette situation. Moi, ça me confirme de plus en plus là-dessus. Vous ressentez que ça va péter. La seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est vous préserver. Et il sera peut-être nécessaire pour vous également de vous extraire de la situation et de laisser, en fait, laisser les choses se faire et surtout la justice. Imaginons que ça concerne justement, ça parle de cet héritage. Bah, de toute façon, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose, il y a un héritage, il y a quelque chose qui est disputé. Et puis au sein d'une fratrie, c'est la justice qui va trancher de toute façon. Et contre la loi, on peut rien faire. Hein. C'est des parents déjà ne peuvent pas déshériter les enfants, de 1. Et de 2, frères et sœurs, c'est la même, c'est le même départage en fait. Hein. Après, en termes de biens, c'est vrai qu'on peut dire, bah, telle personne aura ça, telle personne a ça, telle personne a ça, mais en gros, au final, en termes de parts, tout le monde a la même chose. C'est des parts équitables. La maison 12, du coup, les épreuves, les luttes, choses. Ouais, le pendu. Le pendu. Il va falloir changer votre vision des choses, sinon vous allez rester bloqué. Vraiment, vous allez prendre cher. Vous n'aurez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que de considérer les choses différemment et de vous voir vous et pas de voir l'entourage, les autres. Vous allez être vraiment votre priorité, il n'y a pas le choix. Ça va être vraiment votre... C'est compliqué, parce que dans la racine de la balance, on aime bien tempérer, on aime bien prendre soin, jouer les médiateurs, on aime bien apaiser, on n'aime pas le conflit, pas du tout. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller au conflit, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Par contre, vous ne pourrez pas éviter
le conflit qui se présente. Et vous pourrez pas jouer les médiateurs, vous aurez aucun contrôle là-dessus. Vous pourrez pas encaisser l'explosion qui va avoir lieu. Vous pourrez pas. De toute façon, c'est pas possible. Quand bien même vous allez tenter d'eux, vous allez y perdre votre énergie. Et de toute façon, vous avez pas le contrôle, pas la manette, pas la force pour encaisser ça. Vous serez soutenu pour justement transformer cette façon d'être à vouloir prendre sur soi, tempérer, puis on fait le médiateur, on dit mais non, mais il a pas pensé comme ça, mais elle voulait dire si et tout machin. Non. Ouais. C'est assez spécial votre tirage, les balances. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez voir difficilement parce que pour une balance, ne pas pouvoir intervenir pour aider, apaiser, calmer les choses, c'est compliqué. Mais c'est une transformation que vous avez besoin pour évoluer pour vous. Ouais, c'est assez spécial comme tirage. Mais en gros, vous avez besoin d'une transformation profonde. Vous aimez calmer, avoir les mots pour apaiser votre entourage. Et c'est de belles qualités, mais là, ouais. Là, en fait, la seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est comme dit, vous préserver, de façon à ce que cette situation qui se présentera, selon comment ça se présentera, où ça arrivera, quand ça arrivera, que vous soyez le moins impacté possible, en fait. Forcément, ça va vous toucher, hein, c'est votre famille ou même ses proches, il y a quelque chose, en tout cas, d'un peu compliqué à ce niveau-là. En tout cas, dans cette notion d'héritage, vous avez le droit à votre part. Faut pas vous sacrifier ou par rapport aux autres. Ce qui a été dit est dit. Au niveau de la justice, vous serez soutenu, c'est tout. Ça mettra un terme à toute. Ça mettra un terme à tout ce qui devra se terminer. C'est comme ça. Après, quand c'est une relation, par exemple, c'est au niveau de la fratrie, peut-être les frères, les sœurs, tout ça. Imaginons que ça met des tensions et que ça se fâche et que il y a de la distance qui est prise. Ça veut pas dire que c'est forcément définitif pour toute la vie, vous savez. Mais ce qui pour vous est important de comprendre, c'est que vous avez besoin d'une transformation et que la façon dont vous gériez les tensions habituellement au sein de la famille pour x, y raison, hein, cette capacité de force, de gérer, d'encaisser en fait les coups, de calmer de façon à ce que les relations perdurent, c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle, vous devez comprendre que vous êtes vous avez votre énergie, vous êtes là, vous êtes incarné dans cette situation pour comprendre. Si vous avez aussi un climat de tension autour de vous, c'est pour comprendre que, effectivement, vous avez ces capacités, ces forces, mais vous devez comprendre quelle est votre place et vous devez pas aller au-delà et assumer plus que ce qui vous concerne. Et vous avez besoin d'évoluer, de laisser place à votre âme, d'aller vers le chemin que votre âme a décidé d'expérimenter, d'apprendre et ce vers quoi elle a envie d'évoluer. Et là, il y a clairement un besoin de transformation, c'est comme ça, il y a vraiment un changement de point de vue, comme vous faisiez, comme vous gériez les choses, comme vous encaissiez certainement les tensions, tout ça, ça suffit, c'est pas à vous de prendre sur vous, vous perdez en fait. Clairement, vous vous perdez. Tout ce que vous avez pu observer, vous pouvez, toutes ces expériences, tout ça, vous pouvez en tirer une sagesse et un apprentissage. Vous savez comment les choses se passent. De toute façon, ça revient. Et les personnes qui sont en tension l'une avec l'autre, vous avez pu jusque-là, effectivement, tempérer les choses, faire en sorte que ça aille, machin, mais quelque part, c'est juste retarder le problème, en fait. De là, vous pouvez apprendre toute la sagesse que vous avez acquis au fur et à mesure des choses et apprendre de ça, de façon à ce que vous puissiez évoluer. Et apprendre aussi à lâcher prise sur des situations, comprendre qu'on peut pas tout contrôler, que tout peut pas se passer exactement comme on souhaiterait, que c'est comme ça et que parfois, à part lâcher prise, comprendre et simplement se réaligner, il n'y a rien d'autre à faire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas malheureusement empêcher et chacun vient expérimenter
des choses. Alors c'est compliqué à visualiser quand on est dans une situation et que c'est en tension, que ça peut aller loin et ça peut être très compliqué, hein, surtout quand il y a une histoire d'héritage ou de choses un peu comme ça, comme je le ressens là. Et que au sein de la famille, voilà, il y a des tensions et qu'on risque effectivement d'avoir carrément des ruptures de relations. C'est pas évident parce que ça veut dire qu'on laisse sortir des personnes de notre vie. Ça veut pas dire que c'est dirigé contre nous, hein, par contre, hein. Pour moi, c'est vraiment des tensions entre X, Y. Vous faites partie de cette relation parce que, je sais pas, c'est une fratrie de 3 personnes, 4 personnes, ou je sais pas combien. Euh, ou... Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais voilà, chacun a son libre arbitre et chacun peut choisir pour lui ce qui est bon pour lui. Et même si vous aimeriez continuer à être bien avec les relations, que tout le monde s'entende, que tout le monde se voit, que personne ne se perde de vue, tout ça, ça veut pas dire qu'en face, les autres personnes veulent la même chose. Ça se trouve, en face, la personne s'attendait, dans cette histoire d'héritage, s'attendait à certaines choses, se sent lésée, pour ses propres raisons, parce que ben chaque être est différent et chacun a ses propres attentes, et selon quand elles sont pas satisfaites, ben chacun réagit différemment aussi. C'est ça l'être humain. Et donc ben on peut pas forcer l'autre personne à accepter, à prendre en considération, à prendre sur elle. Quand la personne elle est comme elle est, et il va lui falloir ce temps en fait de peut-être de distance et de cheminement intérieur, et puis de s'éloigner peut-être de tout. Peut-être que de cette façon-là, sur ce cheminement, en étant seul sur sa route, eh ben, la personne évoluera vers ce qui l'intéresse, comme ça l'intéresse. Vous n'avez pas à vous remettre en question, vous n'avez pas à culpabiliser, parce que vous avez toujours un mode opératoire quand même bienveillant. Vous voyez, vous n'êtes pas dans quelque chose de brutal où vous imposez, vous essayez quand même de communiquer, d'apaiser les tensions, tout ça. Vous n'avez pas de reproches à vous faire à vous-même, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous devez juste être OK avec vous-même, assumer votre part de sensibilité, tout ça. Être, ouais, vous aligner, quoi. Vous être vous-même. Vous devez juste être vous-même. Vous êtes unique. Chacun est unique. Et, euh, et apprenez que de toute façon, même les autres fois où est-ce que vous avez pu tenter d'apaiser les tensions, de toute façon, ça revient. Donc vous perdez une énergie folle, presque, j'ai envie de dire, pour rien, parce que de toute façon, voilà, si deux personnes il y a des frictions, il y a des incompréhensions, il y a, au niveau du dialogue, personne ne s'écoute ou quoi, vous pourrez toujours être là à essayer de traduire les choses entre eux. Enfin, c'est pas votre rôle d'être tout le temps là et de tempérer les choses. C'est chacun aussi doit s'assumer et doit se responsabiliser dans la vie. Et puis si ces deux personnes autres de votre entourage, ou peut-être plus, hein, ne veulent pas changer leur façon de faire et d'être et de communiquer pour justement apaiser par elles-mêmes les tensions, c'est pas votre rôle de faire plus que ce que vous avez fait jusque-là, hein. Vous avez fait largement suffisamment. Vous avez le droit de vous épanouir sur votre chemin, selon vos choix. Vous faites des choix qui sont sains et bien et positifs et porteurs pour vous. Il n'y a pas de raison que cette histoire vous plombe, vous voyez. Donc pensez un peu plus à vous. Et en fait, envers cette situation, il faudrait être en mesure d'être en gratitude, parce que c'est en fait quelque part un cadeau. C'est votre liberté, en gros. Cette liberté d'une loyauté que ça peut faire partie des fausses croyances que vous avez, que vous pensez que voilà, il faut toujours être là pour sa famille, il faut toujours faire en sorte que tout le monde s'entende bien, tout le monde soit bien ensemble. Et vous avez une certaine loyauté, donc vous essayez de raccrocher chaque membre ensemble pour que tout soit uni. Mais le problème, c'est que si c'est comme essayer de prendre du sable et l'unir ensemble, ça ne va pas. Vous pourrez toujours essayer comme vous voulez, vous le saisirez, vous aurez une partie, mais il va quand même partir. Vous avez aucun contrôle là-dessus. Et par rapport à ça, il faut juste que vous lâchiez prise, en fait. Et ça veut pas dire que vous devez changer profondément votre être. Vous devez juste écouter, suivre votre voix, faire ce qui vous fait
vous fait vibrer, ce qui fait sens pour vous, vous équilibrez vous en vous, faire la paix avec cette part de vous qui croit que elle doit absolument apaiser les tensions, jouer les médiateurs, etc., etc. Arrêtez de croire ça. Il n'y a pas de, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes quelqu'un de bien, de bienveillant. Vous n'avez pas à assumer cette charge en fait. Et c'est pas parce que ça porte le nom de famille que ça doit forcément ressembler à quelque chose comme on voit dans les films américains. C'est une image, c'est ce qu'on voit à la télé et l'important c'est que vous soyez entouré de personnes que vous aimez et qui vous aiment et avec qui vous évoluez agréablement, que ça se passe bien, que vous voyez que ça soit positif, que vous vous sentiez bien léger, que ça soit presque fluide. Alors oui, on a des fois des choses, on communique, on s'équilibre tout ça, mais ça doit aller dans un sens où tout le monde a envie de, c'est-à-dire que la bienveillance, elle doit être réciproque quelque part. Ça ne peut pas être que vous qui donniez, que vous qui soyez à l'écoute, que vous qui tempériez les choses. Il faut que quelqu'un s'intéresse aussi à vous et s'inquiète de comment vous êtes vous, comment vous sentez vous, et aussi s'intéresse à apaiser les tensions. Mais si vous avez d'autres personnes qui sont toujours que en train de chercher enfin chercher, c'est peut-être péjoratif de dire ça, mais je veux dire, il y a des personnes, ils voient comment dire, ils se voient eux, ils se voient lésés, ils vont pas chercher plus loin à essayer de voir la globalité de la situation, de voir toutes les personnes concernées et de simplement être dans un dialogue pour essayer de trouver une solution ou bien de rester quand même ensemble ou bien de simplement dialoguer sur les choses. Il y a des personnes qui sont juste offusquées, sans blesser et puis partent et puis et c'est tout un théâtre. Alors quand je dis théâtre, c'est pas négatif, c'est dans le sens que voilà, les personnes ça les dépasse et leur façon de réagir, c'est d'exploser et puis de laisser les dégâts et de s'en aller. Mais c'est pas à vous de venir nettoyer, de faire en sorte que tout le monde va bien et puis d'aller penser les plaies chez chacun et guérir le cœur et tout. Non, vous devez vous concentrer sur vous, votre énergie elle est importante, vous devez la développer pour autre chose, pas pour ça. Arrêtez de la gaspiller pour ça, ça ne sert à rien, vous ne pourrez rien y changer. De toute façon, ça se passera comme ça devrait se passer. C'est une leçon pour vous à prendre dans le sens où vous devez penser à vous. Vous devez penser à vous, vous pouvez compter sur vous, vous avez un potentiel. La preuve, c'est que ce que vous investissez porte ses fruits. Et c'est positif. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre vraiment le message que j'ai. Mais c'est, déculpabiliser. N'assumez pas plus que vous avez à assumer. Chacun a sa part de responsabilité. Recentrez-vous, harmonisez-vous, laissez place à votre féminité. Et c'est pas parce que c'est chaotique dans une famille que vous serez pas en mesure d'avoir des enfants, de construire une famille et puis d'avoir une belle famille. Vous en avez les capacités, mais arrêtez de perdre votre énergie à vouloir contrôler, apaiser comme vous imaginez que ça devrait être. Changez ça pour récupérer votre énergie, être en mesure de lâcher prise face à des situations de tension et de vous dire c'est comme c'est. Ok. Je la remets normale. J'espère que ça va, que je vous ai pas perdu. Et ça, cette situation, c'est quelque chose où, pour d'autres raisons, pour d'autres choses, vous avez pu observer au sein de votre entourage, de vos proches. Donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ce à quoi vous avez dû, peut-être durant toute votre enfance, ou en tout cas une bonne partie de votre vie, à partir du moment que vous étiez en capacité peut-être de comprendre les choses et par la suite de vous assumer tout ça, je pense que c'est un environnement que vous connaissez en tout cas. Et là, en gros, c'est stop, quoi. Mais ça va être quelque chose d'inconfortable. En gros, si on peut dire un mal pour un bien, parce que si vous saisissez le coche, si vous apprenez, si vous accueillez cette main tendue, ça va vous permettre, vous, de changer, de vous libérer, de vous apaiser et puis d'avancer. Et du coup, de développer vos capacités de médiation, de tempérance pour autre chose et les investir ailleurs. Et surtout, ne pas gaspiller votre énergie dans quelque chose, dans un puits sans fond, en fait.
Soyez pas dans l'idée de « Ah mais moi je suis comme ça, moi j'aide, je peux pas laisser comme ça s'effondrer tout ça, tout ça ». Mais de toute façon, vous ne pourrez rien retenir. Si vous avez cette idée-là qui vous vient, imaginez saisir le sable. Vous aurez une poignée qui restera là parce que la main elle est comme ça et pas pour une question de gravité ça reste comme ça, mais vous n'arriverez pas à saisir le sable. C'est comme c'est et parfois faut lâcher prise et laisser faire les choses. Et c'est ok. Ça permet aussi à chacun d'évoluer en fait. Je peux vous conseiller un bouquin qui pourrait être intéressant pour vous aider justement à laisser et arrêter de prendre à votre charge des choses qui vous dépassent comme ça et qui vous épuisent un peu inutilement, on va dire. Prendre plus à votre charge que ce que vous devez. C'est alors en anglais ça s'appelle Let Them, mais je sais plus en français comment elle s'appelle. C'est un livre vert, c'est une blonde qui a écrit. Elle a écrit la même chose avec les 5 secondes. Oh. Bravo. Je me rappelle pas du nom. Mais c'est super intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant, ça pourrait vous aider si vous avez tendance à culpabiliser ou bien vous sentir un peu peiné et dire oh, non mais je peux pas laisser faire les choses comme ça, il faut quand même que oh, mais c'est dommage, c'est triste, punaise, on n'est pas longtemps sur terre, faut qu'on fasse en sorte de tenir ensemble, etc., etc. Arrêtez avec cette pression, c'est encore des fausses croyances. C'est encore des croyances limitantes et il y a une forme de loyauté à laquelle vous accrochez. Vous pouvez pas attendre ça des autres, chacun a sa vie, son truc, et bien sûr que vous êtes loyal, mais là c'est les personnes qui vont sortir éventuellement de votre vie ou tourner leurs talons ou quitter la pièce, vous voyez, c'est pas vous. Dans d'autres tarots, c'est la personne qui part et qui laisse les choses en plan. Là, c'est plus quelqu'un qui vous quitte. Donc la personne, elle a besoin de partir, de faire sa vie, d'évoluer. La retenez pas, laissez-la évoluer. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Ça fait longtemps que vous travaillez à essayer d'apaiser les choses et tout. Les personnes, en fait, c'est comme si vous retenez en arrière quelque chose qui de toute façon doit se faire. Et ça va avancer, c'est juste que ça prend plus de temps et tant qu'à faire, laissez les choses se faire. Et ça ira plus vite et ce sera mieux et puis ça, au moins, la libération de tout le monde, l'évolution de tout le monde avancera et par la suite, les choses pourront se décanter et si ça se trouve, je suis même sûre que par la suite, vous vous retrouverez tous et ça ira. Parce que tout le monde aura appris, aura évolué, aura gagné en maturité, aura grandi. Et ce qui comptait aujourd'hui, demain, ce sera autre chose qui comptera. Donc, je vous remets la carte là ici. On va maintenant terminer votre tirage avec la carte complémentaire. Alors, ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Le 3, la création. C'est un très joli message. Ouais, clairement, il y a une déception. On parle de déception d'entourage. Les événements n'évolueront pas comme vous le souhaiteriez. Quelque part, il y a donc cet effet miroir. Et dans l'effet miroir, il y a aussi un petit peu une notion de jugement, de critique. Il y a vraiment un appel à lâcher prise. Quand on n'arrive pas à lâcher comme ça, c'est aussi une forme de non-acceptation de l'autre tel qu'il est, vous voyez. Quelque part, ça vient vous renvoyer l'image que quelque part, vous assumez pas la personne que vous êtes. Vous vous jugez pas... c'est-à-dire que vous pourriez pas montrer qui vous êtes réellement parce que peut-être que vous pourriez être jugé, rejeté, etc. En tout cas, vous n'êtes pas vous-même et on vous invite à être vous-même, justement. Quelque part, ça reflète ce que vous acceptez pas de voir auprès des autres, de la situation qui se présente. Comment est-ce que je vais pouvoir m'exprimer plus clairement? En fait, ne pas être en capacité de lâcher prise sur la situation qui pourrait venir ou le fait que il y ait des tensions, que ça explose, que c'est une forme de
de non-acceptation que les choses ne se passeront pas comme on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est une harmonie. Et en fait, c'est une désharmonie qui se présente. Et c'est sûr que c'est compliqué d'accepter ça, mais quelque part, on porte un jugement. On se dit, bah, c'est pas bien, il faut que ça soit autrement. Et quand c'est harmonieux, on dit, c'est bien, il faut que ça continue. Il y a un jugement. Clairement, il y a un jugement. Et donc là, en fait, c'est juste, ce qu'on vous invite, c'est vraiment d'accueillir la situation, de la laisser être, vous d'être vous-même, et permettre aux autres d'être comme ils sont, de les laisser s'exprimer, de les laisser vivre l'expérience comme eux, ils décident de le vivre, comme vous décidez de la vivre. Vous avez de la distance à prendre pour travailler ce côté je veux que ça soit harmonieux, donc j'interviens, je prends le contrôle pour que ça soit harmonieux. Non. Faut vous libérer de ça. C'est bien de faire preuve d'écoute, de compréhension, d'empathie, mais vous devez pas vous perdre là-dedans. Et autant vous pourriez trouver le comportement des autres excessif et c'est pas bien, tu crées des problèmes, etc., etc. Autant on pourrait vous dire c'est pas bien, tu fais l'autruche ou t'affrontes pas la situation telle qu'elle est. Comme si oui, tu mets un couvercle dessus pour pas que voilà, non, tout va bien, etc. Un peu ça, un peu comme on se voile la face en gros. Il y a un peu un juge interne en action. Ça peut être quelque chose que vous avez appris, hein, que voilà, en général, on apprend que voilà, il faut bien s'entendre, que faut apaiser les tensions, qu'il faut bien se parler, se respecter. Alors, faut se respecter, ça c'est sûr, hein. Soi-même et les autres. On n'est pas en train de dire oui, c'est correct de pas se respecter. Non, ceux qui sont énervés et qui ont envie comment dire, de dire je suis pas content, j'ai pas assez, je voulais plus, etc. Ou je voulais pas ci, je voulais ça. Ok, mais on reste dans le respect. Ça, c'est sûr. Bon, j'espère que j'ai réussi à peu près à transmettre ce avec des mots clairs. C'est un peu compliqué. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais donc terminer votre tirage avec les adjectifs de votre année 2026. On a un voyage. Alors, voyage, station, quai, arrêt, terminal, déplacement. Et on a le Verseau. Ok, on a transmettre, partager, léguer, diffuser, enseigner. Donc il y a une notion d'héritage. Moi, ça fait référence directement là, à l'héritage familial, cette loyauté, qu'on veut respecter, perpétuer. Et il y a aussi cette histoire héritage. Et enfin, vous avez aide, assistance, soutien, appui, accompagnement, secours, conseil. Ça va être vos sujets, les adjectifs qui qualifient votre année 2026. Pour moi, ça vient rappeler au niveau du soutien, tout ça. La main tendue ne viendra pas de là où est-ce que vous pensez. Parce que si vous comptez sur vos proches, votre famille, tout ça, ça sera plutôt extérieur en fait. Et attention à quand vous voulez aider, comment vous vous sentez, si vous avez l'énergie, si vous êtes en bonne posture, si vraiment l'aide que vous voulez apporter, c'est vraiment une aide ou si c'est juste faire à la place d'eux. On ne fait pas à la place d'eux. On donne au moyen de l'autre de s'en sortir, d'avancer. C'est dans cet objectif-là que c'est mieux d'aider en fait. Ça sera plus positif parce que la personne, elle pourra toujours être autonome, que sinon elle va devenir dépendante de vous. Donc au niveau de la notion d'aide, revoir votre façon de faire. C'est quelque chose qui... c'est ça, hein, c'est vraiment le sujet, c'est vous intervenez en étant médiateur, en prenant sur vous. Non, donner la capacité à l'autre de gagner en autonomie et de se débrouiller. Transmettre, éduquer, il y a aussi cette question de transmettre. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on peut aider.
et que l'autre personne soit en demande aussi. Ne vous sacrifiez plus. Ça n'a aucun sens, vous perdez votre énergie pour rien. Ok. Pour moi, c'est dans le sens déplacement, le changement en fait. C'est vous qui vous déplacez sur votre sphère, dans votre monde, qui changiez et qui prenez votre place. Voilà pour moi les balances. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. J'espère que j'ai pu être à peu près compréhensible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite encore un très bon mois de décembre et de belles fêtes. Merci.